Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo sur Iron's Hand avec un seul personnage. Voilà, si on va refaire un petit test de combattre un Nemesis avec un seul personnage. La dernière fois j'avais joué avec deux personnages, on avait fait un test et c'est vrai que c'était quand même assez intéressant l'interaction. Là du coup je vais retester un personnage. J'ai décidé d'utiliser donc Giant, je sais pas si on dit comme ça. Donc lui en fait son pouvoir c'est laisser le sort préparé, lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser puis lancer ce sort à nouveau. Voilà. J'ai un peu fait la mise en place pour gagner un petit peu de temps vu qu'avec un seul personnage je vais également pouvoir mettre le marché ici à droite. Comme ça vous allez pouvoir le voir en même temps que je joue. Et on va combattre contre le Titan de l'ombre, voilà, que j'ai mis là, avec son deck qui est prêt, 70 PV. Voilà, j'ai été assez rapide pour faire la mise en place, comme ça on perd pas de temps sur un épisode 0, sachant que parce que c'est un jeu qui demande pas une mise en place énorme, c'est pas extrêmement gros par rapport aux autres jeux. Donc voilà, l'épisode 0 c'est pas non plus folichon sur ce jeu là en fait. En ce moment, je fais pas trop de gros jeux, je fais surtout du petit jeu comme Iron Sand où en 1 heure de temps c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que je vais recevoir bientôt plusieurs gros jeux. Et du coup, je ne peux pas commencer une partie d'un gros jeu. J'aurais voulu commencer This War of Mine la campagne, mais je ne peux pas. Puisque je vais commencer, je vais recevoir du coup des gros jeux. Et les gros jeux que je vais recevoir, bah, je vais directement filmer un déballage et directement faire des parties. Donc du coup, vu que je peux pas entamer un gros jeu que je peux laisser sur ma table, puisque je vais recevoir d'autres gros jeux par la suite, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je vais bientôt me faire opérer, voilà, j'ai des soucis de santé entre guillemets, je vais bientôt me faire opérer, et donc je ne pourrai pas faire de vidéo pendant un petit temps. Donc je peux pas non plus faire des gros jeux en ce moment à cause de ça, voilà. Donc aujourd'hui on est lundi pour info, et je me fais opérer mercredi. Voilà pour info. Donc si au niveau de la chaîne il y a moins de vidéos qu'avant, c'est parce que je suis pas chez moi tout simplement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Enfin, j'essaierai de revenir en forme après. Je sais pas combien de temps je vais me remettre pour guérir, mais voilà. C'était juste, j'aime pas trop parler de ma vie, mais c'était juste pour vous préciser qu'il y aura un petit peu moins de vidéos ces derniers temps à cause de ma santé, tout simplement. En parallèle, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vidéos que j'ai préenregistrées avant, que je n'ai pas mis en ligne. Donc du coup, ces vidéos-là, je pourrais les poster durant mon temps de rétablissement. Ce qui fait que vous aurez quand même un petit peu de vidéos sur la chaîne, moins qu'avant, mais vous en aurez quand même du fait que je les ai enregistrées avant. Donc si jamais il y a des remarques qui ont été faites, qui ont été dites durant par exemple cette vidéo ou durant d'autres vidéos qui seront postées, elles seront peut-être pas forcément tenues tout de suite en compte puisque c'est des vidéos préenregistrées d'avant. Voilà, j'ai fait un petit peu ça exprès. J'ai fait des vidéos un peu exprès d'avant pour pouvoir alimenter quand même la chaîne le temps que je sois guéri entre guillemets. Ok? Donc voilà. Là du coup on repart sur notre jeu, c'est le plus important. Donc j'avais pas fait la mise en place du magasin parce que je voulais la faire avec vous, c'est quand même mieux de la faire avec vous. Donc j'ai pris les cartes aléatoires pour les tirer aléatoirement. Donc on va mélanger. Alors les gros jeux qui attendent, les gros jeux qui doivent arriver. Alors il y a Nemesis qui doit arriver. C'est pour ça que j'aurais bien voulu faire une vidéo de Nemesis avant, avant de me faire opérer en fait. Et je sais pas si je vais le recevoir demain ou pas. Si je le reçois demain, ça va me permettre de faire une vidéo avant de me faire opérer. Si je le reçois pas demain, bah c'est mort évidemment. Logique. Ça c'est le premier. Le deuxième, ça sera Dark Souls. Alors Dark Souls, pourquoi? Parce que en fait j'ai bien aimé l'ordre de VL, le fait de construire ses personnages et de gagner des gemmes, de devenir plus fort, de faire plusieurs allers-retours dans le donjon et d'aller tuer le boss. Et ben en fait ça m'a fait penser à Dark Souls en fait, le jeu l'ordre de VL. Et donc je me suis dit ben on va essayer, je vais acheter le jeu Dark Souls et on va essayer. Parce que je pense qu'en fait Dark Souls c'est un jeu comme l'ordre de VL, c'est la même chose, en un petit peu plus complexe que l'ordre de VL évidemment, parce que l'ordre de VL ça reste quand même assez simple, avec peut-être un peu moins de gestion de dés, plus de stratégie peut-être.
et tout en construisant nos personnages par rapport au stuff. Parce que c'est un peu la même chose, hein, vous gagnez des gemmes, vous gagnez, avec les gemmes vous achetez du stuff, vous devenez plus fort et vous tuez des monstres pour aller faire le boss en fait. Donc je me suis dit c'est un peu la même chose et comme j'avais bien aimé l'ordre de VL, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas tester Dark Souls. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième jeu. Et le troisième jeu, c'est un jeu en précommande qui arrivera fin du mois. C'est le jeu dans l'espace là, vous savez, alors je sais plus c'est quoi le nom. Mais enfin vous verrez bien sur la chaîne, mais c'est un gros jeu aussi. Voilà, c'est pour les 3 gros jeux qui doivent arriver là sur la chaîne. Évidemment, entre-temps, il y aura aussi des vidéos par rapport au vote, hein. Donc normalement, il y a This War of Mine, la campagne que je dois faire. Il y a une vidéo de... Il reste quoi à faire? A Sight. Il y a une vidéo de Gloomhaven. Il y a une vidéo de Anachronie. Il y a une vidéo... Donc évidemment, j'ai déjà fait des vidéos de certains jeux que je n'ai pas publiés, que je publierai durant mon rétablissement, durant mon rétablissement en fait. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on pioche 3 gemmes. 1, 2, 3. Alors on a eu quoi? On a eu le verre pyroplastique. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse la mise au point. Hop là. Ok. Donc le verre pyroplastique, lorsque vous acquérez cette carte lors de votre auto, vous pouvez dépenser 2. Si vous le faites, un allié acquiert lui aussi un verre. Donc ça c'est pas mal. Parce que du coup, en fin de compte, je paye 3 pour l'avoir. Je paye 2, donc c'est-à-dire 5. Et pour 5, je peux en gagner 2. Tout de suite. Donc en fin de compte, au lieu de payer 6, en fait ça fait 5. En gros, je gagne 1 en fait. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, le minerai de la brèche, ça c'est très bien. Gagner 2 ou stabiliser votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible, ça c'est bien pour justement stabiliser les brèches. Et le troisième, donc ça sera le magnétique congelé. À chaque fois que je joue, je l'ai celle-là, hein. Gagner 2, vous pouvez placer la prochaine carte que vous écrirez au sommet de votre pioche. Ça c'est pas mal pour les sorts aussi. Ok. Donc ça c'est les 3 du coup gemmes qu'on aura durant notre partie. On va passer aux reliques. Alors reliques, donc celle-là et puis celle-là, pourquoi pas. Alors il y a quoi? La boussole de Cairn. Un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches fermées ou ouvertes. C'est pas mal. Et le deuxième, la dague fléchissante qui coûte 2. Donc la prochaine brèche que vous stabilisez coûte 3 de moins. Et détruisez cette carte et infligez 3 de dégâts. Donc là en fait, ça c'est pas mal. Le truc c'est que là on a 2 cartes qui permettent de gérer les brèches. On a la dague fléchissante qui coûte 2 et le minerai de la brèche qui coûte 4 qui nous permet de gérer les brèches. Donc c'est pas forcément utile de prendre les deux. Je pense pas. Et les sorts. Alors j'aimerais avoir un équilibre correct pour les sorts, c'est-à-dire pas que des gros sorts et pas que des petits sorts, vous voyez ce que je veux dire? Un équilibre de gros, de petits, un truc du genre quoi. Alors on va prendre celui-là, on va prendre celui-là, celui-là et puis celui-là, voilà. J'ai voulu faire le magasin avec vous, c'est quand même plus sympa de le faire avec vous, puis en même temps on le découvre ensemble, donc c'est ça qui est sympa. Équilibre. Alors lorsque préparez, réduisez de 1 les dégâts que vous subissez jusqu'à un minimum de 1, infligez 4 dégâts. C'est pas mal. Ça coûte 7 quand même, hein. Le champ de convection, donc infliger 4 dégâts. Ou infliger 2 dégâts et un allié peut détruire une carte de sa main. Ah, c'est pas mal pour 5. J'avoue que c'est pas mal. Sinon, mèche. Lorsque préparé pendant votre phase principale, vous pouvez aussi préparer une étincelle sur la brèche où ce sort est préparé. D'accord? Vous ne pouvez pas utiliser cet effet si une étincelle est préparée sur cette brèche et en inflige 3 dégâts. Et ça sert à quoi? Lorsque préparé pendant votre phase principale, vous pouvez aussi préparer une étincelle sur la brèche. C'est bien du coup parce que du coup on lance, ça veut dire qu'on va lancer la mèche plus l'étincelle. Ah, c'est sympa ça. Très fort avec lui ça en plus parce que lui il a pas mal d'étincelles. C'est pas mal ça, hein. J'aime beaucoup. J'aime bien ça. En plus ça coûte que 4, c'est pas très cher pour 3 de dégâts, c'est pas mal. J'aime bien. Tentacule de lave, lorsque préparé à la fin de votre phase d'incantation, infligez 1 dégât. Lancez 3 dégâts. Ouais, c'est pas mal aussi la tentacule, hein. Et ben franchement, c'est pas mal en termes de magasin là.
C'est clairement pas mal. On a un peu de tout, avec des sorts pas très chers, des gemmes correctes. Non, c'est pas mal, j'aime beaucoup ce magasin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vidéo la pause pour récupérer les cartes. Je vais remplacer les cartes, évidemment, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ne zappez pas. Ok, re tout le monde. Du coup, c'est bon. J'ai mis les cartes comme il faut. Je vais décaler un peu pour que vous voyez bien. Et voilà, c'est parti. On va pouvoir commencer à jouer. L'ordre de tour, donc il est ici. Donc c'est parti. GLHF, comme on dit, hein. On va voir si on va arriver à tuer le titan de l'ombre. Alors là, ça m'étonne rien, mais bon, on va voir ça. Let's go. Oh, ça commence mal. La Némésis qui commence à jouer, ça commence mal. Alors, la Némésis, elle est ici. Donc, on va tirer sa carte. Ça, je vais rapprocher. Voilà. On est bon, on est bon. Donc, vous êtes prêts? C'est parti pour ça. D'ailleurs, attendez, je suis bête, moi, j'ai pas lu ça. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mise en place. Alors, mise en place. Le titan de l'ombre gagne 8 jetons Némésis. D'accord. Et donc, c'était quoi déjà le délire avec le titan de l'ombre? Parce que je ne me rappelle plus. Donc, s'il y a une carte hors du tour de la Némésis dans la défausse de carte hors du tour, l'un des joueurs subit 2 dégâts. Et s'il y en a 2, Graveworld subit 2 dégâts. Ok. Ou le titan perd un jeton. Lorsque le titan de l'ombre n'a plus de jetons, les fondations Graveworld cèdent, Graveworld s'effondre et les joueurs perdent la partie. Ok. Donc, 8 jetons Némésis. Enfin, 8 jetons titan de l'ordre. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est fort, hein, du coup, avec un perso. Enfin, vu que j'ai que 10 HP, c'est 8, ouais. Vu que c'est que 10 HP, c'est chaud quand même. Hein. Deux HP à chaque fois qu'il va déchaîner, c'est quand même chaud. Hein. C'est minimum 2 HP pour moi à chaque fois qu'il va déchaîner, puisque à chaque fois il y aura une carte de l'ordre du tour de toute façon. Ouais. Donc ouais, ça va être tendax. Hein. On va voir. Donc là c'est parti pour la première carte qui nous dit puissance 3, une nuit sans fin. Graveworld subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés. Ok. Donc puissance 3, je vais prendre les petits jetons puissance. Ah, je vais peut-être mettre les cartes debout ouais, pour le coup. Voilà. Je vais prendre un petit token. Voilà. Je vais la mettre debout. Ça sera un peu plus stylé. Voilà, une petite nuit sans fin. Hop là, 3 jetons devant. De puissance 3. Ok. Le deck, on va décaler un peu. Voilà. Parfait, parfait. Ok. Donc là, la Némésis a joué. Ensuite, Joker. Joker, c'est moi en fait. Donc c'est à moi de jouer. Alors, on a quoi? Donc, cristal, 2 étincelles. Et ça, c'est quoi? Donc ça, c'est gagner 1 et gagner un additionnel qui peut être utilisé que pour acquérir une gemme. Donc là, potentiellement, j'ai 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Donc là, j'ai 4 plus 2 étincelles. Donc en fait, je vais lancer mes 2 étincelles sur mes brèches. Voilà. Et donc j'ai 4. Donc 4. Potentiellement, je vais plutôt partir. Donc il va falloir des sorts évidemment. Alors soit je pars sur le minerai de la brèche qui va me permettre d'avoir du minerai ou de stabiliser des brèches. Donc dans tous les cas, ça sera utile. Soit je peux partir sur... Ah, et ça c'était pas mal aussi. Hein. Clairement. Ou alors on part directement sur une tentacule de lave. Parce que la tentacule de lave va me permettre de mettre des étincelles avec ça. Non, pas ça. La mèche, pardon. La mèche va pouvoir me mettre en fait à chaque fois, lorsque je le prépare, je vais pouvoir mettre des étincelles. Donc en fin de compte, les mèches, c'est gratos quoi, entre guillemets.
Donc ça pourrait être pas mal de le prendre. Mais en même temps, si je commence... Ouais, en même temps, j'ai combien d'étincelles après? Après, j'ai 3 cristaux après. Avec 3 cristaux, je pourrais prendre un pyroplastique. Ce qui fait que ça me fait un sort pour ce tour-là. Le tour prochain, un truc comme ça. Et à chaque fois, je prends des mèches. Du coup, ça va me faire quand même 3 ou 4 de dégâts à chaque fois, avant même d'ouvrir des brèches. Et après, je partirai sur un minerai de brèche ou un dague réfléchissante à la rigueur. Je peux pas. Lui, il est fort avec ses charges. Le problème, c'est que je peux pas jouer avec les charges. J'ai rien là avec les charges. Le seul moyen de jouer avec les charges, c'est de gagner un maximum de mana. Je me tâte. Non, je vais plutôt partir directement sur une mèche. Pour faire un maximum de dégâts. Donc je paye 4. Ah non, je suis bête. Non, non, je peux pas. Je peux pas parce que ma carte, c'est que pour acquérir des gemmes. J'ai 4 que pour acquérir des gemmes, sinon j'ai 3. Donc j'ai pas le choix. Donc soit je pars sur un verre pyroplastique, soit je pars sur un minerai de la brèche. Bah, je vais prendre un minerai de la brèche. À 4. Voilà. Oui, je suis bête. Voilà. Et du coup, je reprends mes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ensuite, c'est encore à moi. Oui, c'est ça qui est bien de jouer aussi avec un seul perso, c'est qu'on joue souvent. Donc là, je vais faire un dégât, 2 dégâts à la Némésis. Directement, la Némésis va passer à 68. Et là, ça rigole plus déjà. Voilà. Parfait. Ensuite, on a quoi? Du coup, alors du coup, on a étincelle, étincelle, cristal, cristal, cristal. Donc en fait, on a 2 étincelles, 3 cristaux. Donc je remets mes 2 étincelles. J'ai quand même hâte de recevoir, j'ai commandé des barres pour mettre les cartes, j'ai hâte de les recevoir parce que ça c'est un peu galère quand même. Voilà. Et donc 3 cristaux, 3 cristaux. Alors soit je pars sur un verre pyroplastique. Ça peut être pas mal, hein. Clairement. Ouais, je vais partir sur un verre pyroplastique pour. On va dire que le premier tour de jeu va être uniquement pour acheter des gemmes, quoi. Voilà. Et ensuite, je reprends mon deck, je mélange. Enfin, je mélange pas, je veux dire. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Bah, il faut bien qu'elle joue un petit peu aussi, hein. Donc j'enlève un pion ici. Donc là, il va falloir. Il y a 2 tours où il faut faire attention pour pas se prendre les dégâts. Je pioche une carte. Alors la carte nous dit quoi? C'est un serviteur. Niveau 1, c'est un fouilleur. Durable. S'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse de cartes ordre du tour, le titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Sinon, Gravol subit de dégâts. D'accord. Bah écoutez. Tiens, pourquoi Ok. Bon bah voilà. Donc du coup, je vais le mettre debout aussi. Et il a 5 PV, le petit salopio. Voilà. 5 PV, on va lui mettre un petit dé. Ok. Ok. Allez, ensuite, bah évidemment, c'est à moi, hein. Voilà. Bah écoutez, j'ai 2 étincelles que je vais lancer. Voilà. Ce qui va me permettre de mettre 2 HP à lui. Donc il passe à 3. Et là, il reste encore 2 tours, hein, donc avant qu'elle joue. Donc il va falloir que je mette des sorts, mais pas tout de suite. Enfin, si, là, je peux en mettre, je veux dire. Mais c'est après où je pourrais pas en mettre. Du coup, on a quoi dans la main? On a donc une étincelle, cristal, cristal, notre pierre et notre minerai. Ah, ça c'est bien. Donc du coup, ça nous fait 1, 2, 3, potentiellement 4, 5, 6, ou on fait une brèche. Bah non. Ça me fait 6, donc si ça me fait du coup 2, 3, 4, 5, 500 gemmes ou 6 avec gemmes. 500 gemmes ou 6 avec gemmes, ok? 500 gemmes ou 6 avec gemmes.
5 sans gemme. Ouais. Ou 6 avec gemme. Est-ce que je refais un tour de gemme? Est-ce que allez, je fonce à fond sur les gemmes et du coup après on achète des sorts, puis on arrête là en fait. On arrête. Ou est-ce que je pars directement sur les sorts? Sachant que si j'arrête là, je pourrais jamais avoir 7. Ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est mèche, tentacule. Je pense que là, on est plutôt pas mal en gemme, là, du coup, hein. On a ce qu'il faut, là, hein. 2, 3, 4. J'ai 5, hein. 5, je peux tout acheter, hein, sauf le 7. Mais on s'en fout un peu du 7. Donc je pense qu'il va falloir directement penser à acheter des sorts directs. Lui est pas mal, parce que lui, du coup, je peux infliger des dégâts et puis je peux détruire une carte. Mais mèche est fort aussi, hein. Je vais prendre une mèche à 4. Je vais prendre une mèche à 4. Je vais jouer mon étincelle. Je ne l'ai pas joué. Voilà. Et puis voilà, donc 1, 2, 3, 4. Non, ça fait 2, 3, 4. Je suis bête. Donc en fait, 1, 2, 3. Ah ouais, non. Ça fait 2, 2, 3, 4. Il me restait cette carte là. À la rigueur, je pourrais la garder en main. Parce que ça coûte 2. Je pourrais la garder en main. Ouais, je pourrais la garder en main, c'est vrai. J'ai quoi après? J'avais joué donc 2 étincelles, 3 cristaux. Avec mes 3 cristaux, j'avais pris un verre pyroplastique. Je sais pas si je la garde du coup. Ou si je fais tourner. Parce que là j'ai que 3, ouais, il me manque 1. C'est dommage ça. Ça c'est dommage. 5, ouais. Est-ce que je la garde ou pas? Parce que si je la garde pas, ça va me faire potentiellement 3. Ça va me faire 2, 3, 4. Ça va me faire 5 aussi. Je vais la garder. Voilà. Donc je vais mettre comme ça là. Donc là j'ai dépensé 4, hein, donc 2, 3, 4. Je la garde dans ma main. Donc ça fait 1. 2, 3, 4, 5. Voilà, parfait. C'était bien l'étincelle. Je remélange l'ordre. Là, il faut absolument que je joue avant. J'aimerais bien jouer avant. L'idéal, ce serait de jouer 2 fois avant le Némésis, ce qui me permettrait de tuer le monstre avant qu'il puisse interagir, quoi. Là, je pense que déjà en gemme, on est pas mal. Je vais peut-être en racheter une et puis terminer, quoi. Après, ça va être que des sorts. Que des sorts. Mon ulti en boucle. Et je pense qu'on est pas mal. Il va falloir ouvrir des brèches, par contre. C'est à moi. Ça, c'est cool. Donc, du coup, je joue mon étincelle, qui va me permettre d'infliger 1 point de dégâts à lui. Donc, il passe à 2. On a quoi? Bah, j'ai un étincelle que je vais jouer. Déjà. C'est tout? Ouais. Ok. Pourquoi ça fait ça à chaque fois? Je sais pas. Donc là, on a l'éclair de pierre de lune, potentiellement 2. 1, 1, et là, j'ai 2. Voilà. Donc là, en fait, je peux avoir 2, 3, 4, 5, 6 potentiels. Pour une gemme, ou 5, tout simplement. Donc à la rigueur, je pourrais même acheter 2 comme ça, à la rigueur. Pour être pas mal, et après on stoppe. Donc là, je fais 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. J'ai 6, on est d'accord, hein. Donc j'ai 6, donc je pourrais acheter une verre pyroplastique. Et lorsque vous éclairez cette carte lors de votre tour, vous pouvez dépenser 2, donc je dépense 2, donc ça fait 5. Si vous le faites, un allié, donc moi-même, acquiert lui aussi un verre et le place au sommet de sa pioche. Donc là je le fais, donc ça fait 5. Je dépense 5. Je prends un verre que je le mets au sommet de ma pioche, ici. Et du coup là j'ai dépensé 5, donc 2, 3, 4, 5, et il me reste 1, mais avec 1 je peux rien faire. Donc là je vais remettre ça comme ça.
Voilà. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal en gemme. On va stopper. J'ai un minerai de la brèche qui va me permettre d'ouvrir des brèches. Maintenant, il va falloir acheter pas mal de sorts. Et avec mon minerai de la brèche, lancer des sorts. Et puis une boussole de cairn qui va me permettre de récupérer mes sorts à chaque fois. Voire une dague pour aider à ouvrir les brèches. Mais je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, encore à moi. Ça, c'est bien. Donc, je lance mon étincelle. Donc, encore un point de dégâts. Hop là. On a quoi? Donc, un cristal, 2, donc ça fait 3, mèche, étincelle, étincelle. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. Donc, je vais mettre ma mèche ici. Lorsque vous préparez pendant votre phase principale, vous pouvez aussi préparer une étincelle sur la brèche. Donc, je prépare également une étincelle. Donc là, j'ai 2 sorts préparés. Là, je prépare une étincelle. Et là, du coup, je me retrouve avec 3. Et justement, avec 3, je vais pouvoir commencer à acheter soit une dague. Ah, ou un magnétite à la rigueur. À 3. Ouais, je vais acheter un magnétite à 3. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais bien que ce soit pas le Nemesis qui joue. Attendez, parce que Nemesis, il me reste un tour de jeu. Est-ce que ça vaut le coup que je prépare mes... ouais, bah j'ai pas le choix. Oh, putain, c'est le Nemesis, évidemment. Donc, le Nemesis, il perd un pion ici. S'il y a 2 cartes hors de 2 tours de la Nemesis dans la défausse de cartes hors de 2 tours, non, c'est pas le cas. Gravorl subit 2 dégâts. Donc là, Gravorl subit 2 dégâts. Donc 28. Ensuite, on tire une carte qui nous dit rugissement sismique. Pour défausser, il faut dépenser 6. Et le titan de l'ombre perd 2 jetons Némésis. Ok. Donc il va falloir dépenser 6. Donc ça va, ça devrait aller parce qu'on a quand même pas mal de gemmes. Puissance 3. Par contre là, il faut absolument que ce soit moi qui joue et pas lui. Parce que si c'est lui qui joue, là ça active ça. Et là on est mal. Donc là j'ai une chance sur 2 que ce soit moi ou lui. J'espère que c'est moi. J'ai eu de la chance. C'est moi qui joue. Je lance mon étincelle. Ce qui lui fait un point de dégâts à lui, donc du coup il meurt. Ça c'est bien. Pour le coup. Voilà. Je lance également mes 2 sorts préparés. Donc mon étincelle ça fait 1 plus ma mèche qui fait 3. Donc là je suis à 4. Je suis à 4 points de dégâts. Donc je lance d'abord ma mèche et après mon étincelle. Voilà. Donc 4 points de dégâts sur la Némésis qui passe à 64. Bah, c'est bien ça. On a quoi du coup en carte? On a pas mal de gemmes, ça peut être sympa. Donc on a une étincelle qu'on va préparer. 1, 2, 3, 4 ou faire une brèche. 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. Donc 6, là on peut commencer à prendre des sorts, encore une fois. Ou alors je pourrais défausser la puissance. Mais là j'ai puissance 3, donc potentiellement j'ai le temps, non? Ou on perd pas de temps? Ouais, non. Je vais pas perdre de temps. Je vais payer 6 pour défausser ça. Voilà. On va pas perdre de temps. Si on peut le défausser, on va le faire. Parce que quand même, 2 jetons Némésis, c'est beaucoup. Donc ça, je paye 6 et c'est défaussé. Ok? Donc là, je paye tout, quoi. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je paye tout et je mets mon étincelle. Donc je joue mon étincelle sur ma brèche. Ça, c'est payé. Ok, ça c'est payé. Je refais ma main. 1, 2, 3, 4.
Et une 5. Voilà. Je pense que c'était le meilleur play, parce que pas attendre, parce que sinon... Bon, on sait que là, c'est la Némésis. Donc la Némésis... Ah mince, je suis con, j'ai préparé mon étincelle. J'aurais pas dû. Bah tant pis, j'ai mal joué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Gravorl subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur le plus grand nombre de sorts préparés. Donc c'est moi. J'ai un sort préparé, donc Gravorl subit 2 dégâts. Je suis bête. J'aurais pas dû le préparer. En plus, je l'ai dit. Mais bon, c'est que j'ai mal joué. Ensuite, donc, on pioche une carte pour savoir ce qui se passe. Je pense que là, on va arriver niveau 2. Ouais, ça, non, toujours pas. Un serviteur, donc cryptide. Durable, le joueur ayant le sort préparé le plus cher défaut ce sort ou le titan de l'ombre perd l'un de ses jetons Némésis. Ok. Donc là, il va falloir absolument avoir justement des sorts préparés. Donc 6 pour lui. On remélange le bordel. Pour l'instant, ça va. J'ai quand même pas mal de gemmes. Là, il va falloir prendre des sorts et ouvrir des brèches. Ouais, ouvrir des brèches, prendre des sorts et puis après c'est parti. Hein. Après, on envoie le steak. Hein. Après, on fait ulti, 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 sort, sort, sort. Et on le dégomme. Hein. Là, on rigole plus. Hein. Là, les titans de l'ombre, là, c'est la revanche du titan de l'ombre, on rigole plus. Hein. Allez. Ah bah tiens, c'est moi qui commence. Je lance mon étincelle en premier. Je lui inflige un point de dégâts. Et du coup, je me retrouve avec... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 6, 7 avec pour une gemme. J'ai un étincelle. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? 5 sans gemme, hein, je parle. Donc là, je vais pouvoir acheter un sort. Donc 5, je vais acheter... Je pense que je vais acheter des sorts là, ça y est. Hein. Tentacule de lave, c'est pas mal. Hein. Ça inflige 3 points de dégâts. Lorsque préparé à la fin de votre phase d'incantation, infligez 1 point de dégâts. Phase d'incantation. Ah, en fait, si on le laisse en jeu, il inflige 1 point de dégâts. D'accord. Ça m'intéresse pas trop du coup. Lui, il peut être pas mal, infliger 4 points de dégâts, ou infliger 2 points de dégâts, et un allié peut détruire une carte de sa main. Ouais. Là, on a dit qu'on avait combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. Une mèche, c'est pas mal les mèches. Hein. Les mèches, c'est pas mal. Ouais. Une mèche, c'est pas mal, j'avoue. Ouais, je vais acheter une mèche. Encore une fois. Pour 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je lance du coup mon étincelle. Donc 1, 2, 3, 4. Et du coup, il me reste ça. Donc potentiellement 2 pour une gemme. Ou alors je défausse. Moi, je vais défausser, je pense. Je pense que je vais défausser. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Joker, donc c'est à moi. Je lance mon étincelle. Donc je fais 1 point de dégâts. Donc il passe à 4. On a quoi du coup? Donc la mèche, hein, évidemment, qu'on va pouvoir mettre avec une étincelle. Et 3. Et combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. Ok, on a 5, donc je vais mettre la mèche et l'étincelle sur la même brèche. Pardon. Voilà. Ah, vous n'avez pas vu. Je les ai mis là, hein, sur les deux brèches.
Quoique. Non, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. De toute façon, lui, il va me faire défausser. Ouais, il va me le faire défausser. Et puis là, 2, 3, 4, 5, j'ai 5. 5. Alors, soit je prends un champ de convection. Ici. Sachant que la prochaine carte que j'achète, vous pouvez placer la prochaine carte que vous acquérez lors de ce tour au sommet de votre pioche. Donc à la rigueur, je pourrais limite prendre une boussole de cairn pour remettre un sort. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais prendre une boussole de cairn à 4. Et du coup, la carte que j'achète, je peux la mettre au sommet de mon deck. Donc je la mets au sommet. Hop là, voilà. Et donc, ça, c'est joué. Hop. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Alors lui, il fait quoi? Le joueur ayant le sort préparé le plus cher défausse ce sort. Donc là, je défausse la mèche. Ok. Et ensuite, on prend une carte pour savoir ce qui se passe. Niveau 2? Ouais. Un soleil aphotique. Pour défausser, il faut dépenser 7. Ouh, c'est quand même beaucoup. Déchaîné. Le joueur ait le plus grand nombre de charges subit 3 dégâts et perd toutes ses charges. D'accord. 7, c'est beaucoup, hein, mine de rien. Ah, là, l'envers, c'est là. 7, c'est vraiment beaucoup. Et c'est puissance 2. Ouais, ça va être dur 7. Hein. Ensuite, à moi, je lance donc mon étincelle. Du coup, lui, il perd un HP. Voilà. Et du coup, 7. Ah ouais, ça va être dur 7. Hein. Je crois que j'ai jamais eu 7. Hein. Il va me manquer des gemmes encore une fois. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok. J'ai 5. Donc déjà, je vais jouer mon étincelle ici. Je vais jouer ma boussole de cairn. Donc un allié, donc c'est moi, parce que je suis solo, peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches fermées ou ouvertes. Là, je vais préparer une mèche. Hein. Je prépare une mèche ici, fermée. Sur une brèche fermée, j'ai le droit. De toute façon, il va me le faire défausser, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est joué. Et puis, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 potentiels. 5 potentiels. On peut acheter quoi à 5 potentiels? Donc 5 potentiels. Est-ce que je rachète des manas? Ouais, je vais racheter 2 manas. Puisque j'achète une à 3, je paye 2 pour en avoir une. Voilà. Puisque avec 5, on peut en avoir 2. On a un rabais de 1. Au sommet de sa pioche. Donc ça, hop, au sommet de ma pioche. Ensuite, ça, je dépose. J'enlève. Tac, tac, tac. Je vais mettre ça ici. Oh, non. Je vais faire comme ça. Voilà. Pourquoi je fais ça? Donc 2. Parce que j'ai l'impression que ce boss-là... Pourquoi je reprends des minerais? Parce que j'ai l'impression que ce boss-là... 1, 2, 3. Il faut beaucoup de minerais pour défausser les cartes. Donc je vais stocker un maximum de minerais pour défausser les cartes. C'est pas grave. Ensuite, c'est le Némésis. Obligatoirement. Donc lui, il me fait défausser un sort, le plus cher. Donc je défausse la mèche. Et puis là, on perd un pion. Il faut 7 là, hein, c'est impossible pratiquement de le faire. Je pioche une nouvelle carte qui nous dit quel est l'envers. Un nouveau serviteur, un behemoth critique, 9 d'HP, durable, un joueur subit 2 dégâts. Si les points de vie de ce serviteur sont de 8 ou moins, le titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Ok, donc il faut le tuer assez rapidement lui en fait. 9 HP, hein.
Parce que ça commence à faire. Ça commence à faire, hein, mine de rien. Ensuite, donc je remélange tout ça. Là, il va falloir commencer à avoir des sorts pas mal, hein. Ouais, ça va être chaud là, hein, quand même. Il va falloir que je fasse mon ulti là. Ouais, il va falloir que je fasse mon ulti pour commencer à péter les monstres. J'ai pas mal de gemmes, donc mon ulti, je vais pouvoir le faire pas mal de fois, je pense. Allez, Joker, donc c'est moi. C'est à moi de jouer, je vais lancer mon étincelle. Un point de dégâts. Je vais finir lui là qui me fait défausser des sorts, donc hop, 2. Ensuite on a quoi? Alors ensuite on a en cristal, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 encore. C'est pas beaucoup, hein. J'ai 2 sorts. À chaque fois lui il me fait défausser cet enfoiré, hein. Donc une mèche, une étincelle. Et là j'ai 5. Cinq. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de mana du coup. 2, 3, 4. Clairement. Allez, je vais reprendre 2 comme ça et c'est les 2 dernières. Donc 3 et 2. Donc je paye 2. Hein, l'autre que je mets au sommet. Et voilà. C'est les dernières que j'achète, je pense. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. J'espère jouer en premier. Si je joue maintenant, ça va le faire. Si c'est la Némésis, c'est moins bien. Ouf, ça va. Ça va. Parce que là, du coup, j'inflige 3 points de dégâts avec ma mèche. Donc sur lui, donc il meurt. Comme ça, il ne me fera pas défausser mes sorts, cet enfoiré. Et après, avec mon étincelle, j'inflige 1 point de dégâts. 1 point de dégâts à lui, donc il passe à 8. Voilà. Ensuite, donc j'ai quoi? Là, je pense qu'on a pas mal. Oups, ça a changé encore, alors, je sais pas pourquoi. Je pense que là, ça bug ça. Ouais. Ok. Alors, une étincelle. 1, 2, 3, 4, 5. Putain. 6 potentiels. J'ai 5, j'ai toujours pas assez pour payer. Il me faudrait 7. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5, hein, j'ai pas 7. Ça, c'est un peu con. Donc ça, je vais mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me faut 8 pour arriver à faire mon ulti en une fois. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 6 potentiels. 6 potentiels. Ou 5. Ça marche aussi. Ouais, je vais prendre. Donc 2, 3, 4. Je vais prendre un minerai de la brèche. À 4. Et avec le 2 qui me reste, je vais prendre une dague fléchissante. Et ensuite, je mets ça, ça, ça. Ça faisait 6 du coup. Parfait. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, oh, c'est encore à moi, donc il va jouer 2 fois le Némésis. Donc je peux infliger 1 point de dégâts. Donc il passe à 7. Est-ce que je vais avoir 7 à votre avis? Je pense pas, hein, mais bon.
Alors, on a un verre pyroplastique, une étincelle. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je peux défausser. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, je fais ça. Donc, je pose mon étincelle. Je paye 7. Je paye 7 pour défausser ça. Dépenser 7 pour défausser, je dépense. Ça, c'est bien. Waouh, ça, c'est bien. Fin de mon tour. Je repioche 4. Plus 1 pour faire 5. Ensuite, bah, lui, il va jouer 2 fois. Hein, donc, Némésis, logique. Donc, lui, il fait quoi, lui? Un joueur subit 2 dégâts. Bon, ok. Donc, je subis 2 dégâts. Donc, normalement, je suis à 10. Je passe à 8. Il faudrait que je m'achète des D10 parce que j'en ai pas. Je passe à 8, ok, très bien. Ensuite, si les points de vie de ce serviteur sont de 8 ou moins, ah mince, le titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Effectivement, il est à 7. Donc, un jeton Némésis. Ah mince. Une carte qui nous dit, alors c'est un réveil, déchaîner 2 fois, puis Gravorl subit 3 dégâts, ou remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Déchaîner, c'est donc il y a une carte pour l'instant, c'est-à-dire un joueur subit 2 dégâts. Donc là, je subirai 4 dégâts, lui il va me faire 2 dégâts aussi. Donc là, potentiellement, je vais subir 4 dégâts. Donc là, j'ai pas le choix que de remettre un serviteur défaussé en jeu. J'ai pas le choix de faire ça. Donc je fais ça. Pourquoi? Parce que sinon, je prends 6 dégâts. Et 6 dégâts, je suis à 8. Il me reste 2 HP, je suis HS quoi. Donc je suis obligé de reprendre un serviteur. Donc le dernier serviteur défaussé, donc c'est celui-là, le cryptide. Et je le remets en jeu, tout simplement. Donc il arrive après lui. Donc lui il est à 7. Lui il est à 6. Je vais mettre son D6. Ok. Et donc après, bah, c'est encore un Némésis de jouer. Hein. Némésis. Un joueur subit 2 dégâts. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas le choix en fait. Là je passe à 6. J'ai pas le choix que de les subir, donc pas vraiment le choix. Et lui, le joueur ayant son sort préparé le plus cher défausse ce sort ou le titan perd un jeton Némésis. Donc non, je vais préparer mon sort. Je vais défausser mon sort préparé, pas de souci. Ok. On pioche une nouvelle carte qui nous dit. Oh, putain, je vais les remettre à l'endroit parce qu'à chaque fois elles sont à l'envers. Voilà. Châtiment. Déchaîner 2 fois, Gravorl subit 2 dégâts. Ok. Donc, s'il y a une carte hors de tour de la Némésis dans la défausse, non, s'il y en a 2, oui, il y en a 2, hein, là, puisque c'est là, il y en a 2 puisque c'est la fin du paquet. S'il y en a 2, Gravorl subit 2 dégâts. Donc là, vu que c'est déchaîné 2 fois, Gravorl subit 4 dégâts. Donc je passe à 22. Voilà. Et Gravorl subit 2 dégâts en plus avec la carte. Donc là, du coup, je passe à 20. Donc là, il lui a fait 6 points de dégâts avec une carte. Ok. On remélange tout ça. Attendez, j'ai pas enlevé j'ai oublié d'enlever le jeton là. Hop, faut que j'enlève par rapport à lui là, au Behemoth. Voilà. Parce que lui, s'il a moins de 8 points de vie, ce qui est le cas, il enlève un jeton. Donc il en reste 6 jetons. Ça commence à vite partir. Hein. C'est chaud, c'est chaud. C'est à moi. Je n'ai plus de sort du coup, puisque l'autre il me fait tout défausser. Il va peut-être falloir enchaîner l'ultile. Hein. Il n'y a pas vraiment le choix là. Clairement. Donc là j'ai une mèche, une boussole de cairn, un cristal, 2 et 2. Donc là j'ai 2, 3, 4, 5, une boussole de cairn et une mèche. Donc déjà je vais jouer ma mèche. Je vais jouer ma boussole de cairn. Pas vraiment le choix, mais je la joue.
Donc je reprends une étincelle que je mets là. Et puis j'ai 2, 3, 4, j'ai 5, donc je vais prendre des... Je vais prendre des charges. Donc 2 charges. Ah! Non, 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 je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt donc payer 2, 3, 4, 5. Avec 5, je vais payer un sort. Et je vais m'acheter un champ de convection qui coûte 5. Je le mets dans ma défausse parce que je l'achète, on est d'accord. Et ensuite, je joue ma boussole de cairn qui me dit que je récupère un sort de ma défausse, donc mon champ, et que je mets sur une brèche ouverte ou fermée. Je vais le mettre là. Voilà, il vaut mieux que je fasse ça en fin de compte. C'est mieux. Parce que ça me fait quand même un sort et je peux le mettre tout de suite. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, c'est ce qu'il fallait faire. Ensuite, Némésis. Ah putain, il va me faire défausser mon sort, cet enfoiré. Donc lui, un joueur subit 2 dégâts. Donc je passe à 4. Putain, mais c'est impossible de gagner à ce jeu. Lui, il fait quoi? Il enlève un pion encore, du coup. Le joueur ayant le sort le défausse, donc ça sera le champ de convection qui est à 5, je suis obligé de le défausser. Et ensuite, on pioche une nouvelle carte. Mêlée. Donc les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts préparés coûtant le plus cher, ou le titan perd 2 jetons Némésis. Ben, je vais détruire les 2 sorts préparés coûtant le plus cher, donc lui je le détruis. Bon, je le défausse. Je peux en détruire qu'un, puisque... Est-ce que ça fonctionne du coup? Ouais, je pense que ça fonctionne. On détruit au maximum, quoi. Je pense qu'on est d'accord. Les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts préparés les coûtant le plus cher. Ou le titan perd 2 jetons Némésis. Alors est-ce que c'est... Est-ce que ça veut dire que si on peut pas détruire les deux, parce que j'en ai qu'un, on est obligé de perdre 2 jetons Némésis? Je sais pas ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous jouez ça. Est-ce qu'on est obligé de faire ça même si on peut le faire par eux? Est-ce qu'on peut faire ça partiellement? Ou est-ce qu'on est obligé de le faire entièrement, sinon on fait ça? Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, moi je sais pas. Moi je la joue comme ça, et puis si c'est pas bon, bah je sais pas. Ensuite, c'est à moi, bah, j'ai plus de sort, vu qu'à chaque fois il me les fait défausser, c'est enfoiré là. Là j'ai quand même pas mal de gemmes, ça c'est plutôt cool. Donc là j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre évidemment mon étincelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Je pourrais gagner des... Je vais gagner des charges. Je vais gagner 3 charges. Avec 6. Ensuite, Joker. Donc c'est encore à moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça c'est pas mal. Alors, vert pyro machin, une dague fléchissante, ça. Ah. Donc je vais pouvoir mettre ma mèche et mon étincelle tous les deux. Ah, d'ailleurs, non, d'abord je lance mon étincelle qui fait un point de dégâts. Pas oublier. Ben lui, ça va être la priorité. Donc 6. Ok. Je vais jouer ma mèche, mon étincelle, et puis j'ai 2, 3, 4. J'ai 4. J'ai 4, donc je vais payer 2. Je vais payer 2 avec ça pour mettre une charge. Donc je suis full charge. Et je vais lancer mon ulti. Ok. Lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Le mèche, je lance. Donc lancer, infliger 3 dégâts. Donc hop, j'inflige 3 dégâts à lui. Et ensuite, puis lancer à nouveau ce sort. Hop, je lance à nouveau 3 dégâts.
Donc lui, il meurt. Ça, c'est cool. Et ensuite, avec, donc il me reste donc 2 cartes. Hein. Il me reste dague fléchissante et minerai de brèche. Je vais jouer minerai de brèche pour payer 2 pour gagner une charge. Et dague fléchissante. La prochaine brèche que vous stabilisez coûte 3 de moins. Donc je stabilise elle qui coûte 3 de moins. Donc ça me coûte 0. Voilà. Fin de mon tour. Et du coup, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, bah, Némésis. Voilà, Némésis. Donc lui, il me fait défausser un sort. Donc je défausse mon étincelle. Et ensuite, on pioche une carte. Qui nous dit: ah, un nouveau serviteur, le frayeur des tombes. Si le titan de l'ombre possède 5 jetons Némésis ou plus, oui, il perd un jeton Némésis, sinon Gravel subit 3 dégâts. Ah, ok. Bon, bah là, faut le mettre à. Faut qu'il va être à 4, quoi, de toute façon. Il va passer à 4 à un moment donné. Il a 8 PV, hein, cet enfoiré. Voilà. Ensuite, on remélange tout ça. Je pense que là, il va pas falloir que je fasse que mon ulti, pratiquement. Avec des sorts, faut que j'arrive à avoir des sorts. Parce que lui, il me les fait défausser, cet enfoiré. Faut que j'arrive à poser des sorts et ulti. Je vais faire que ça. Là, j'achète plus de cartes, là, c'est fini. Ou alors, si j'achète des cartes, c'est vraiment pour gagner des sorts, quoi. Allez, c'est à moi. J'ai pas de sort à lancer. Ah, ça, c'est pourri, par contre. Hein. Là, j'ai qu'une étincelle. C'est vraiment pourri, pour le coup. Parce que là, j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 et là, j'ai une étincelle pourrie, quoi. Donc, une étincelle pourrie. Et puis, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais faire 2, 3, 4. Là, je vais acheter 2 charges. À 4. 1, 2, 3. 4, 5. Je repioche. Némésis. Lui, il me fait défausser un sort. Donc, mon étincelle se fait défausser. Et lui, si le titan de l'ombre possède 5 jetons Némésis ou plus, il perd un jeton. Donc, effectivement, il en possède 5, hein, on est bien d'accord. Donc, il en perd un. Donc, il passe à 4. Et ensuite, donc, on pioche une carte qui nous dit qu'elle est à l'envers. Qui nous dit donc que un bâillement obscur. Pour défausser, il faut dépenser 8. Puissance 2. Un joueur subit 6 dégâts. Waouh. Ou le titan de l'Eb perd 3 jetons Némésis. Waouh, bah c'est insane cette carte là. Waouh, c'est vraiment insane hein, le truc. Hein. Vous imaginez, il faut dépenser 8. Vous imaginez le délire? C'est ouf. 2 de puissance. Waouh, c'est vraiment ouf ça. Hein. Vraiment, vraiment ouf. Ok, ensuite. C'est à moi. Waouh, 8. J'en reviens pas. C'est quand même beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5, j'ai pas 8. Mais par contre, j'ai ça. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais préparer mon étincelle. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Ça me permettrait d'en acheter un et de le mettre là-bas. Et potentiellement de faire mon ulti. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'en achète un pas très cher. Mais non, je peux pas, en fait. Ah, il me manque un de mana. Quel dommage. Il me manque un de mana. Ah, dommage. Hein. Dommage. Vraiment dommage. Bah, j'ai pas le choix. Donc, je vais acheter. Donc, 2, 3, 4, 5. J'achète avec 5. Je vais acheter un champ de... convection.
Et je vais utiliser ma boussole de Karn. Je peux préparer un sort de ma défausse. Donc hop, sur une brèche. Voilà. Ensuite, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça serait bien que ce soit moi qui joue. Pas lui. Putain, c'est lui encore une fois. Oh là là, c'est dingue. Donc l'autre, il me fait défausser mon sort le plus cher, le 5, et j'arrive pas à poser mes sorts. Lui, donc non, là du coup, Grave Orl subit 3 dégâts du coup. Donc 3 dégâts pour Grave Orl, donc ça passe à 17. Et lui, il perd une puissance. Putain, mais c'est ouf, c'est dingue, hein. J'arrive pas à gagner à ce jeu. Hein. Je sais pas comment on fait. Hein. Je suis nul, hein. C'est moi qui suis nul. Hein. Donc échec de l'arène, de la ruine. Je suis bête. Échec de la ruine. Je suis pas sur la bonne cam, donc ça va pas aller. Faut dépenser 7 encore une fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Oh là là. Il a puissance 1. Hein. Donc autant vous dire que dès qu'il joue la prochaine fois, si j'arrive pas à défausser, je suis mort. Si j'arrive pas à défausser ça, ah non, ça va être à défausser en prioritaire parce que ça me tue. Ensuite, bah, c'est à moi. Hein. Voilà. Bon, je lance mon étincelle. Waouh, trop fort. Lui, il me casse les couilles à me faire défausser mes sorts. J'arrive pas à faire des dégâts du coup. Et lui, il fait des dégâts à la ville. Donc, vas-y, je vais taper lui là. Parce que lui, il me fait chier. Donc 5. On a quoi? Oups. On a quoi? On a 1, 2, 3. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 et un champ de convection. Donc avec mes 7, je vais défausser la carte et je vais mettre mon champ. Bon, je recompte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. J'ai 7. Donc avec 7, je défausse. Pour défausser, dépenser 7. Ça. Donc je défausse, je dépense 7. Voilà. Je refais la pioche. C'est fou quand même. Hein. Heureusement que j'ai acheté des gemmes, hein, parce que imaginez dépenser 7 ou 8, c'est impossible si vous achetez pas de gemmes. Et là, s'il joue, il va perdre 3 jetons Némésis, il lui en restera plus qu'un. Donc autant vous dire que ça va être tendax quoi. Attention, c'est à moi. Ah, enfin, j'ai un sort. Waouh! J'ai pas refait ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Alors déjà, on va regarder la main avant de voir si on le lance ou pas avec mon ulti. Parce que là, ma mèche va faire 3 de dégâts, lui il fait 4 dégâts. Donc là, potentiellement, avec mon ulti, parce que ça me coûte 2 pour faire mon ulti, avec mon ulti, je pourrais faire celui-là là-bas. Non, bah non, ouais, ça va pas. Donc là, ouais, je lance mon champ de convection, j'inflige 4 dégâts. Donc 4 dégâts. À lui. Donc il passe à 4. Ouais. Non. Non, non. 4 dégâts à lui, pardon. Il passe à 1. Voilà. Ok. Je vais jouer ma mèche. Mon étincelle. J'ai pas réussi à ouvrir mes brèches encore. Hein. Lol. J'ai 2, 3, 4, 5. Ok. Je paye 2 pour gagner une charge. Et je fais mon ulti. Alors, lancer un sort sans le défausser. Donc celui-là, j'inflige 3 points de dégâts. À lui. Donc il passe à 5. Et relancer une fois ce sort. Donc du coup, il passe à 2. Sauf que là, après, évidemment, je le défausse. Puisque je l'ai relancé une deuxième fois. Ok? Et ensuite, il me reste quoi? Ensuite, il me reste ça et ça. Donc 2 et un 3. Donc je vais gagner une charge. Puis c'est tout.
Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, à moi. Cool. Je lance mon étincelle. Donc du coup, je tue lui avec un HP. Hop là, ça c'est bien. Il m'aura bien fait chier lui. Ok. J'ai quoi en carte? Magnétite congelée, étincelle. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai 6. J'arrive pas à avoir 8. J'aurais 8, j'aurais pu défausser, mais j'arrive pas à avoir 8. Je vais jouer mon étincelle déjà en premier. Je vais stabiliser une brèche. Donc celle-là ça coûte 3, donc je la stabilise. Et là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6. Ah, je pourrais acheter pour mon ulti. Bah ouais, je vais acheter 3. Voilà. Par contre, je ne lance pas mon ulti puisque je vais pas le faire sur une étincelle, c'est un peu con. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais garder mon ulti pour le prochain tour. Tout simplement. Ensuite, ah, c'est à moi. Ça, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il joue 2 fois, hein, lui. Il joue 2 fois. Hein. Donc là, j'ai une boussole. Donc déjà, je lance mon étincelle. En premier. J'inflige un dégât. Boussole de Cairn. Une étincelle. Ah, j'ai pas de sort. J'ai 2 ou j'ai 1, 2, 3. J'ai 3. Je peux acheter un sort à 3? Non. Mince. Ah bah si, je peux préparer un sort de ma défausse. Déjà, je vais préparer mon étincelle. Ah, j'ai qu'une étincelle dans ma défausse. Putain. Ah, quel noob. Noob. Ah, parce que j'aurais pu faire mon ulti. Ah là là, c'est con de faire un ulti sur une étincelle, quoi. Clairement. Donc 3, bah écoutez, je vais acheter une gemme. Hein. Je peux même pas utiliser des charges. Putain, je suis nul. Ou alors j'ai 4. Avec un minerai de la brèche. Vas-y, je vais prendre un minerai de la brèche à 4. Ensuite, je fais ça et ça, je le garde. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Putain, dégoûté. Ouais. Bon, bah il joue 2 fois lui. Hein. Je crois que c'est lose. Nemesis. Donc lui, Gravel subit 3 dégâts. 1, 2, 3. On est à 14. Là, on enlève la puissance qui restait. Je ne suis pas arrivé à avoir 8. Impossible d'avoir 8, j'y suis pas arrivé. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit donc dépenser 8. Ok, donc soit on subit 6 dégâts mais on meurt, soit on perd 3 jetons Nemesis. Bah, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. On va subir 6 dégâts. Donc je meurs. 4 dégâts du coup à Grave Horde, puisque c'est les 2 dégâts en surplus, hein, donc ça fait 4 pour la ville. Donc je passe à 10. Je perds une brèche, celle que je veux. Bah, je vais perdre celle-là. Ah, je perds toutes mes charges. Putain, je perds toutes mes charges. Bon, bah je perds toutes mes charges, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je peux pas laisser un jeton, sinon je perds. Et puis, ah ouais, c'est vrai qu'il se déchaîne 2 fois quand on meurt. Il se déchaîne 2 fois, donc ça dit quoi? D'ailleurs, il a pas fini, il a pas joué sa carte. S'il y a une carte hors du tour, c'est ça. L'un des joueurs subit 2 dégâts, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc là, je subis 2 dégâts, donc c'est elle qui subit 4 dégâts. Donc elle passe à 6, et elle subit encore 4 dégâts parce qu'il y a une autre fois déchaînée. Donc elle passe à 2. Super. Et ensuite, on pioche sa carte. Donc bannissement, déchaîné 2 fois, bah c'est perdu. Voilà. C'est game over.
Bon bah voilà, game over. Je sais pas comment on fait pour gagner à ce jeu, hein. Franchement, j'arrive jamais à gagner. Alors soit je suis trop nul, ou soit j'achète trop de cartes. Peut-être que j'achète trop de cartes, j'en sais rien. Peut-être qu'il fallait que j'achète que des sorts en fait. Sans acheter jamais de... Parce que lui, il avait 4 potentiellement avec 4, je pouvais acheter des mèches. J'aurais peut-être dû acheter que des mèches. Et après, il avait 3. Et avec les 3, j'aurais peut-être dû acheter... ben ouais, une carte comme ça, c'était 3 je crois. Ben ouais, non mais ouais, je sais pas. C'est tout, ça se trouve faut acheter que 2 gemmes. Puis c'est tout, après acheter que des sorts à 4. J'en sais rien, mais en fait, la stratégie, c'était quoi? La stratégie, c'était d'acheter quand même pas mal de gemmes. Avec les gemmes, je voulais monter mon ulti, mon ulti, mon ulti et le faire plusieurs fois. Sauf que l'autre qui me faisait défausser les sorts, là, à chaque fois, bah, il m'a emmerdé, mais carrément. Mais c'est vrai que du coup, là, mon deck, il a quand même beaucoup de cartes, hein. Faut avouer. Faut avouer que j'ai quand même beaucoup de cartes, clairement. Mais ouais, bah, je sais pas. Ma stratégie a pas marché. J'ai voulu acheter beaucoup de gemmes pour gagner beaucoup d'ulti. Pour chaque tour, limite, faire des ultis. Avoir 5-6 à chaque fois dans les mains. Et à chaque fois faire mon ulti. Mais le problème, c'est que j'avais pas de sort, quoi. À chaque fois, j'avais pas de sort. J'avais pas de sort parce qu'il fallait le défausser. Ouais, donc non. J'avais trop de gemmes, je pense. Et pas assez de sorts. Ouais. Mauvais choix stratégique. Bon, bah écoutez, en tout cas, je me suis bien amusé. Même si je perds, c'est un jeu que j'aime bien. Et je prendrai ma revanche encore une fois sur le Titan de l'ombre. Donc voilà. Après, bon, il y avait qu'un seul perso, donc c'est vrai que c'est aussi plus dur à gérer par rapport au point de vie, je trouve. Mais sinon, bon jeu. J'espère que du coup ça vous a plu. On se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être sûrement sur un gros jeu. Donc soit Nemesis, soit... Je pense, hein, le prochain jeu, ça sera soit Nemesis, soit Dark Souls. Dark Souls, ça me tente bien, hein, Dark Souls. Ça me dit bien. En attendant, prenez soin de vous, important, et jouez à vos jeux. C'est aussi important pour se divertir. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus tout le monde.